Ici la voix. Bienvenue à la représentation de la dispute de Marivaux par le cours intermédiaire. La voix vous avertit que cette représentation est filmée. Attention, la voix vous avertit également qu'il s'agit là d'une version répondant à la lettre au texte initial de l'auteur. C'est une version très, très classique à laquelle vous allez assister. La voix invite le public à sourire, à rire pendant la représentation, voire même à applaudir. Si la voix entend néanmoins un téléphone sonner pendant la représentation, la voix vous sanctionnera. La voix vous souhaite néanmoins une agréable représentation. C'est tout pour le moment. Je vais vous donner un portrait des hommes avec qui vous vivez. Je vais vous lever le masque qu'ils portent. Vous savez ce qu'ils paraissent, mais non ce qu'ils sont. Vous ne connaissez point leur âme. Vous allez la voir au visage, et ce visage vaut la peine d'être vu. Mais que gagnerais-je à cela? En me faisant découvrir les hommes, vous allez me dégoûter d'eux. Laissez-moi comme je suis. Ma condition dans ce monde est de vivre, et non pas de connaître. Je vous ferai lire dans le miroir du monde un mien. Mais ne vous imaginez pas que vous pouvez haïr le monde et le fuir quand vous serez éclairé. Je vais instruire votre esprit sans affliger votre cœur. Maintenant, madame, jetez les yeux sur le miroir. Je veux ma selfie. Où allons-nous, Seigneur? Voici le lieu du monde le plus sauvage et le plus solitaire, et rien n'y annonce la fête que vous m'avez promise. Tout y est prêt. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette maison où vous me faites entrer, et qui forme un édifice si singulier? Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent? Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Vous savez la question que nous agitâmes hier au soir. Vous souteniez contre toute ma cour que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour. Oui, Seigneur, oui, je le soutiens encore. La première infidélité ou la première inconstance n'a pu commencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh. Comment voulez-vous que cela ait pu commencer? Comment voulez-vous que les femmes, avec la pudeur et la timidité qu'elles avaient et qu'elles ont encore depuis que le monde et sa corruption durent, comment veut-on qu'elles soient tombées les premières dans des vices de cœur qui demandent autant d'audace, autant de libertinage de sentiments, autant d'effronterie que ceux dont nous parlons là? Cela n'est pas croyable. Eh, sans doute aimable. Je n'y trouve pas plus d'apparence que vous. Ce n'est pas moi qu'il faut combattre là-dessus. Je suis de votre sentiment contre tout le monde. Vous le savez. Oui, vous en êtes par pure galanterie, je l'ai bien remarqué. Si c'est pas galanterie, je ne m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime et que mon extrême envie de vous plaire peut me fort bien persuader que vous avez raison. Mais ce qui est de certain, c'est qu'il me le persuade si finement que je ne m'en aperçois pas. J'estime point le cœur des hommes et je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'en accepte que le mien, à qui même je ne ferais pas cet honneur-là si j'en aimais une autre que vous. Ce discours-là sent bien l'ironie. J'en serai donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre si je ne pense pas comme vous. Que voulez-vous dire? Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'un qui puisse décider la question sans réplique, et sûrement, elle prononcera en votre faveur. Expliquez-vous, je ne vous entends point. Pour bien savoir si la première circonstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez, et moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société.
Sans doute, mais nous n'y étions pas. Nous allons y être. Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde et ses premiers amours vont réapparaître à nos yeux tels qu'ils étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû être. Ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères. Vous allez voir le même état de cœur, des âmes aussi neuves que les premières, encore plus neuves s'il est possible. Caris et vous, Mesrou, partez. Et quand il sera temps que nous nous retirions, faites le signal dont nous sommes convenus. Et vous, qu'on nous laisse. Vous excitez ma curiosité, je l'avoue. Voici le fait. Il y a 18 ou 19 ans que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père. S'échauffa beaucoup et dura très longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe, qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. 4 enfants au berceau, 2 de votre sexe et 2 d'une autre, furent portés dans la forêt, où il avait fait bâtir cette maison exprès pour eux, où chacun d'eux fut logé à part, où actuellement il occupe même un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Mesrou et sa sœur, qui les ont élevés et qui ont toujours eu soin d'eux, qui furent choisis de la couleur dont ils sont, afin que les élèves fussent encore plus étonnés quand ils verraient d'autres hommes. On va donc, pour la première fois, leur laisser la liberté de sortir de leur enceinte et de se connaître. On leur a appris la langue que nous parlons. On peut regarder le commerce qu'ils vont avoir ensemble comme le premier âge du monde. Les premiers amours vont recommencer. Nous verrons ce qui en arrivera. Mais hâtons-nous nous retirer. J'entends le signal qui nous en avertit. Nos jeunes gens vont apparaître. Voici une galerie qui gagne tout le long de l'édifice et que nous pourrons les voir et les écouter. De quelque côté qui sortent de chez eux. Partons. Venez, Aiglé. Suivez-moi. Voici de nouvelles terres que vous ne connaissez pas et que vous pouvez parcourir en sûreté. Que vois-je? Quelle quantité de nouveaux mondes! C'est toujours le même, et vous n'en connaissez pas toute l'étendue. Que de pays! Que d'habitations! Il me semble que je ne suis plus rien dans un si grand espace. Cela me fait plaisir. Et peur. Qu'est-ce que c'est que cette eau que je vois et qui coule à terre? Je n'ai rien vu de semblable à cela dans le monde d'où je sors. Vous avez raison. C'est ce que l'on appelle un ruisseau. Ruisseau. Caris? Approchez, venez voir. Il y a quelque chose qui habite dans le ruisseau, qui est fait comme une personne et qui paraît aussi étonné de moi que je le suis d'elle. Et non, c'est vous que vous y voyez. Tous les ruisseaux font cet effet-là. Quoi? C'est là moi? C'est mon visage? Sans doute. Mais savez-vous que cela est très beau? Que cela fait un objet charmant? Quel dommage de ne pas l'avoir su plus tôt. Il est vrai que vous êtes belle. Oh, comment belle! Admirable! Cette découverte-là m'enchante. Le ruisseau fait toutes mes mines et toutes me plaisent. Vous avez dû avoir bien du plaisir à me regarder, Mesrou et vous. Je passerai ma vie à me contempler. Que je vais m'aimer à présent. Promenez-vous à votre aise. Je rentre à votre habitation où j'ai quelque chose à faire. Allez, allez, je n'ennuierai pas avec le ruisseau. Je ne me lasse point de moi. Et qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi. N'approchez point! La personne rit. On dirait qu'elle m'admire. Attendez un peu. Ses regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend, me répond, et si agréablement.
Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Je ne vous le défends plus de mon cœur. Je vais donc m'approcher. Mais j'en ai bien envie. Attendez. Et je suis émue. J'obéis, car je suis à vous. Elle obéit. Elle venait donc tout à fait afin d'être à moi de plus près. La voilà, c'est vous. Qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être à vos côtés. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens. Je ne saurais le dire. C'est ce qui m'arrive. Je suis heureux. Je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. Oui, mais on ne peut pas se voir davantage, car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, eh bien, vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non pas plus tranquille. Ah, ça, c'est ce qui m'arrive aussi. Et nous nous ressemblons en tout. Quelle différence! Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Et votre si vif. Vous êtes si mignonne, si délicate. Oui, mais je vous assure qu'il vous sied fort bien de ne l'être pas tant que moi. Je ne voudrais pas que vous fussiez autrement. C'est notre perfection. Et je ne nie pas la mienne. Regardez-moi la vôtre. Je n'en changerai point. Je l'aurai toujours. Ah, ça. Mais dites-moi, où étiez-vous lorsque je ne vous connaissais pas? Dans un autre monde. Un monde à moi. Où je ne retournerai plus, puisque vous n'en êtes pas. Et que je désire toujours avoir vos mains. Ni moi, ni ma bouche ne saurions plus nous passer d'elles. Ni mes mains s'est passé de votre bouche. Mais j'entends du bruit. Ce sont des personnes de mon monde. De peur de les effrayer, cachez-vous derrière les arbres. Je vous rappellerai. Oui, mais je vous perdrai de vue. Et non, vous n'avez qu'à regarder dans cette eau qui coule, mon visage y est, vous l'y verrez. Je m'ennuie déjà de son absence. Glé, je me retrouve inquiète, ce me semble. Qu'avez-vous? Elle a même les yeux plus attendris qu'à l'ordinaire. Mais c'est qu'il y a une grande nouvelle. Vous pensez que nous sommes que 3? Je vous avertis que nous sommes 4. J'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout à l'heure. Qui vous tenait la main, Glé? Que n'avez-vous appelé à votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait? J'étais bien à ce qu'il me l'attend. Il me la tenait par ma permission. Et il la baisait tant qu'il pouvait. Et je n'aurais pas plutôt rappelé qu'il la baisera encore pour mon plaisir et le sien. Je sais qui c'est. Je crois même l'avoir vu qui se retirait. Cet objet s'appelle un homme. C'est Azor. Nous le connaissons. C'est Azor. Le joli nom. Le cher Azor. Le cher homme. Il va venir. Je ne m'étonne point qu'il vous aime et que vous l'aimiez. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et justement, nous l'avions deviné de nous-mêmes. Azor! Azor! Venez vite, l'homme. Oh! C'est Carise. C'est mon ami. Il me l'a dit. Vous êtes fait exprès pour moi faites exprès pour vous. Il me l'apprend. Voilà pourquoi nous nous aimons tant. Je suis votre Aiglé, mon Azor. L'un est l'homme, l'autre la femme. Mon aiguilé, mon charme, mes délices. Et ma femme. Tenez, prenez ma main. Consolez-vous d'avoir été caché. Regardez comme il faisait tantôt. Fallait-il appeler à mon secours? Mes enfants, je vous l'ai déjà dit. Votre destination naturelle est d'être charmé de l'autre. Il n'y a rien de si clair. Mais il y a une chose à observer si vous voulez vous aimer toujours. Oui, je comprends. C'est d'être toujours ensemble. Au contraire, c'est de quelquefois vous priver du plaisir de vous voir. Quoi? Oui, Fautiche. Sans quoi le plaisir diminuerait, vous deviendrez indifférent. Différent. Elle a besoin de penser. Comme elle s'y entend. N'en riez pas. Je vous donne là un très bon conseil. Et c'est en le pratiquant et en nous privant de nous voir quelquefois que Mesrou et moi, nous continuons de nous aimer. Vraiment, je le crois bien. Cela peut vous être bon à vous autres qui êtes tous de si noirs et qui avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous êtes vus. Tout ce que vous avez pu faire, c'est de vous supporter l'un et l'autre. Et vous seriez bientôt rebutés de vous voir si vous ne vous quittiez jamais, car vous n'avez rien de beau à vous montrer. Moi qui vous aime, par exemple, lorsque je ne vous vois pas, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de votre présence. Et pourquoi?
c'est que vous ne me charmez pas. Au lieu que nous nous charmons, Azor et moi. Lui est si beau, moi si admirable, si attrayant, que nous nous ravissons en nous contemplant. La seule main d'Aiglé, voyez-vous, sa seule main. Je souffre si je ne la tiens pas. Et quand je la tiens, je meurs si je ne la baise. Et quand je l'ai baisée, je me meurs encore. L'homme a raison, ce qu'il vous dit là, je le sens. Pourtant, voilà où nous en sommes. Vous qui nous parlez de notre plaisir, vous ne savez pas ce que c'est. Nous ne le comprenons pas. Nous qui le sentons. Et il est infini. Je ne vous propose que de vous séparer 2-3 heures dans la journée. Pas d'1 minute. Tant pis, Vous commencez à m'impatienter, monsieur. Est-ce qu'à force de nous voir, nous deviendrons laids? Cesserons-nous d'être charmants? non, mais vous cesserez de sentir que vous l'êtes. Mais qu'est-ce qui nous empêchera de le sentir, puisque nous sommes? Aiglé sera toujours Aiglé. Azor, toujours Azor. J'en conviens. Mais que sait-on de ce qui peut arriver? Supposons que nous devîns aussi aimables qu'Azor et aussi belles qu'Aiglé. Mais qu'est-ce que cela nous ferait? Peut-être alors que, rassasiés de vous voir, seriez-vous tentés de vous quitter tous deux afin de nous aimer. Pourquoi tenter? Quitte-t-on ce qu'on aime? Est-ce là raisonner? Azor et moi, nous nous aimons. Voilà qui est fini. Devenez beau tant qu'il vous plaira, ce sera votre affaire, que nous importe. La nôtre est arrêtée. Ils n'y comprendront jamais rien. Il faut être nous pour savoir ce qu'il en est. Comme vous voudrez. Mon amitié, c'est ma vie. Vous entendez ce qu'il dit? Sa vie. Comment me quitterait-il? Et il faut bien qu'il vive. Et moi aussi. Oui, ma vie. Comment est-il possible qu'on soit si belle, qu'on ait d'aussi beaux regards, une si belle bouche, et tout si beau? J'aime tant qu'il m'admire. Il est vrai qu'il vous adore. Oui, que c'est bien dit. Je l'adore, je vous adore, que c'est bien dit. Adorez donc, mais donnez-moi le temps de respirer. Oh, que de tendresse! J'en suis enchanté moi-même. Il n'y a qu'un moyen de la conserver, c'est de vous en croire. Et si vous avez la sagesse de vous y tenir, tenez, Aiglé, donnez ceci à Azor. Ce sera de quoi l'aider à supporter votre absence. Comment donc? Je me reconnais. C'est là moi. Et encore mieux que dans les eaux du ruisseau. C'est là toute ma beauté. Quel plaisir de se trouver partout. Regardez Azor, regardez mes charmes. Oh, c'est Aiglé. C'est ma chère femme, la voilà. Sinon que la véritable est encore plus belle. Du moins, cela la représente. Oui, cela l'a fait désirer. Ce n'est plus qu'un défaut. Quand il la baise, ma copie a tout. Autant ce défaut-là. J'en veux autant pour m'amuser. Choisissez de son portrait ou du vôtre. Bah, je les repeins tous deux. Oh, il faut opter, s'il vous plaît. Je suis bien à l'aise d'en garder un. Et en ce cas-là, je n'ai que faire de vous pour avoir Azor. Car j'ai déjà son portrait dans mon esprit. Ainsi, donnez-moi le mien, je les aurai tous deux. Le voilà d'une autre manière. Ceci s'appelle un miroir. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour l'ouvrir. Adieu. Nous reviendrons vous trouver dans quelque temps. Mais, de grâce, songez aux petites absences. Je ne saurais ouvrir. Essayez, Azor, c'est là qu'elle a dit d'appuyer. Oh, ce n'est que moi. C'est la mine que le ruisseau d'ici près m'a montrée, regardez. Hein, que je vois donc. On y touche homme. C'est plus moi que jamais. C'est réellement votre Aiglé, la véritable. Tenez, approchez. Mais oui, attendez donc. C'est nous deux. C'est moitié l'un et moitié l'autre. J'aimerais mieux que ce fût vous toute seule, car je m'empêche de vous voir tout entière. Je suis bien aise d'y voir un peu de vous. Vous n'y gâtez rien. Avancez encore. Tenez-vous bien. Nos visages vont s'approcher. Voilà qu'ils se touchent. Je vous sens bien. Elle est trop bon. Et si nos bouches se touchaient? Ah, vous me dérangez. À présent, je ne vois plus que moi. L'aimable invention qu'un miroir. Le portrait est aussi une excellente chose. Caris et Mesrou sont pourtant de bonnes gens. Ils ne veulent que notre bien. Je voulais vous parler d'eux et de ce conseil qu'ils nous ont donné. Sur ces absences, n'est-ce pas? J'ai rêvé aussi. Oui, mon Aiglé. Leur prédiction me fait quelque peur. Je n'appréhende rien pour ma part, mais vous n'allez pas vous ennuyer de moi.
Au moins, je serai désespéré. Prenez garde à vous-même. Ne vous lassez pas de m'adorer. En vérité, toute belle que je suis, votre peur m'effraie aussi. Merveille, ce n'est pas à vous de trembler. À quoi rêvez-vous? Allons. Tout bien considéré, mon parti est pris. Donnons-nous du chagrin. Séparons-nous pour 2 heures. J'aime mieux encore votre cœur et son adoration que votre présence, qui m'est pourtant bien douce. Quoi? Nous quitter? Si vous ne vous prenez pas au mot, je ne le voudrais plus tout à l'heure. Hélas, le courage me manque. Tant pis, je vous déclare que le mien se passe. Adieu, mon aiglé. Eh bien, vous pleurez. Restez donc pourvu qu'il n'y ait pas de danger. Mais s'il y en avait! Partez. Je m'enfuis. Il est parti. Je suis seule. Je n'entends plus sa voix. Il n'y a plus que le miroir. J'ai eu tort de renvoyer mon homme, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Si je m'étais mieux considérée, Azor ne serait pas parti. Pour aimer toujours ce que je vois là, il n'avait pas besoin d'absence. Enfin, je m'assois auprès du ruisseau, c'est toujours un miroir de plus. Mais que vois-je? Encore une autre personne? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet-ci? Elle me considère avec attention, mais ne m'admire point. Ce n'est pas là un Azor. Encore moins une aiglée. Je crois pourtant qu'elle me se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là, je ne sais ce qui lui manque. Elle a quelque chose d'insipide. Elle est d'une espèce qui ne me revient pas. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Oui, assurément, et très personne. Eh bien, n'avez-vous rien à me dire? Non, d'ordinaire, on me prévient, c'est à moi qu'on parle. Mais n'êtes-vous pas charmé de moi? De vous? C'est moi qui charme les autres. Quoi? Vous n'êtes pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise, ni fâchée, qu'est-ce que ça me fait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez, je me montre et vous ne sentez rien. C'est que vous regardez ailleurs. Contemplez-moi un peu attentivement là. Comment me trouvez-vous? Mais qu'est-ce que c'est que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi qu'on voit, moi qu'on m'informe de ce que l'on pense. Voilà comment cela se pratique. Et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple alors que je suis présente? Sans doute, c'est à la plus belle à attendre qu'on la remarque et qu'on s'étonne. Eh bien, étonnez-vous donc. Vous ne m'entendez donc pas. On vous dit que c'est à la plus belle à attendre. On vous répond qu'elle attend. Et si ce n'est pas moi, où est-elle? Je suis pourtant l'admiration de 3 autres personnes qui habitent dans le monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis si belle que je me charme moi-même toutes les fois que je me regarde. Voyez ce que c'est? Que me contez-vous là? Je ne considère jamais que je ne sois enchantée, moi qui vous parle. Enchantée. Il est vrai que vous êtes passable et même assez gentille. Je vous rends justice, je ne suis pas comme vous. Je battrai de bon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c'est se moquer. Il n'y a qu'à voir. C'est aussi en voyant que je vous trouve assez laide. Bon, c'est que vous me portez envie et que vous vous empêchez de me trouver belle. Il n'y a que votre visage qui m'en empêche. Mon visage, oh, je n'en suis pas à peine, car je l'ai vu. Allez demander ce qu'il en est aux eaux du ruisseau qui coulent. Demandez-le à Mesrin qui m'adore. Les eaux du ruisseau qui se moquent de vous m'apprendront qu'il n'y a rien d'aussi beau que moi. Et elles me l'ont déjà appris. Je ne sais ce que c'est qu'un mesrin, mais ils ne vous regarderaient plus s'ils me voyaient. J'ai un Azor. Un Azor qui vaut mieux que lui. Un Azor que j'aime et qui dit que je suis sa vie. Vous n'êtes la vie de personne, vous. Et puis, j'ai un miroir qui achève de me confirmer tout ce que mon Azor et le ruisseau assurent. Y a-t-il rien de plus fort? Un miroir. Vous avez aussi un miroir. À quoi vous sert-il à vous regarder? N'est-ce pas deviner qu'elle me déplairait? Tenez, en voilà un meilleur. Venez apprendre à vous connaître et à vous taire. Mais regardez donc dans celui-ci pour savoir votre médiocrité et la modestie que vous êtes convenable avec moi. Passez votre chemin. Dès que vous refusez de prendre du plaisir à me considérer, vous ne m'êtes bonne à rien, je ne vous parle plus. Et moi, j'ignore que vous êtes là. Quelle folle! Et quel visionnaire, de quel monde cela sort-il?
Que faites-vous donc là, toutes les deux éloignées l'une de l'autre? Et sans vous parler? C'est une nouvelle figure que j'ai rencontrée et que ma beauté désespère. Et que diriez-vous de ce fat objet, de cette ridicule espèce de personne qui aspire à m'étonner, qui veut que j'ai du plaisir à la voir et qui me dit contemplez-moi donc, comment me trouvez-vous? Et qui prétend être aussi belle que moi? Je ne dis pas cela, je dis plus belle, comme cela se voit dans le miroir. Mais qu'elle jette des yeux sur celui-ci si elle ose! Je ne lui demande qu'un coup d'œil dans le mien qui est le véritable. Doucement! Ne vous emportez point! Profitez plutôt du hasard qui vous a fait faire connaissance ensemble. N'y sommes-nous tous? Devenez compagnes et joignez à l'agrément de vous voir la douceur d'être toutes les deux adorées. Aiglée par l'aimable Azor qu'elle chérit, Adine par l'aimable Mesra qu'elle aime. Allons, raccommodez-vous! Qu'elle se dépasse donc de sa vision de beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais le moyen de lui faire entendre raison, je n'ai qu'à lui ôter son Azor dont je ne me soucie pas, mais rien que pour avoir la paix. Où est son imbécile Mesra? Malheur à elle si je le rencontre! Adieu, je m'écarte, je ne saurais à souffrir davantage. Mon mérite et son aversion. Quelle grimace! Allons, laissez-la dire. Bien entendu, elle me fait pitié. Sortons d'ici. Voici venue l'heure de votre leçon de musique et je ne pourrai pas vous la donner si vous tardez. Je vous suis, mais j'aperçois Mesra. Mais- Je n'ai qu'un mot à lui dire. Vous venez de le quitter. Je ne serai qu'un moment en passant. Mesra! Quoi? Vous là? C'est vous? Prenez ma place. C'est mon Nadine qui est revenu. Que j'ai de joie. Que j'étais impatient. Eh non, remettez votre joie, je ne suis pas revenue, je m'en retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Il fallait donc y être avec moi par hasard. Écoutez ce qui vient de m'arriver. Abrégé, car j'ai autre chose à faire. J'ai fait. Je suis belle, n'est-ce pas? Belle? Si vous êtes belle. N'hésite pas, lui. Dis ce qu'il voit. Si vous êtes divine. La beauté même. Et je n'en doute pas. Et cependant, vous, Caris et moi, nous nous trompons. Je suis laide. Mon Nadine. Elle-même. En vous quittant, j'ai trouvé une nouvelle personne qui est d'un autre monde et qui, au lieu d'être étonnée de moi, d'être transportée comme vous l'êtes et comme elle devrait l'être, voulait au contraire que je puisse le charmer d'elle et sur le refus que j'en ai fait m'a accusée d'être laide. Vous me mettez d'une colère. M'a soutenu que vous me quitteriez dès que vous l'auriez vue. C'est qu'elle était fâchée. Est-ce bien une personne? Dis que oui. Elle en paraît une, à peu près. C'en est une aussi. Elle reviendra sans doute. Et je veux absolument que vous la méprisiez quand vous la trouverez. Je veux qu'elle vous fasse peur. Elle doit être horrible. Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle... Aiglé, Oui, c'est une aiglée. Voici à présent comme elle est faite. C'est un visage fâché, renfrogné, qui n'est pas comme celui de Caris, qui n'est pas blanc comme le mien non plus. C'est d'une couleur qu'on ne peut pas bien dire. Et qui ne plaît pas? Point du tout. Couleur indifférente. Elle a des yeux, comment vous dirais-je? Des yeux qui ne font pas plaisir, qui regardent, voilà tout. Une bouche ni grande ni petite, une bouche qui lui sert à parler. Une figure toute droite, et qui serait pourtant à peu près comme la nôtre si elle était bien faite. Des mains qui vont et qui viennent, des doigts longs et maigres avec une voix rude et aigre. Oh, vous la reconnaîtrez bien. Il me semble que je la vois. Laissez-moi faire. Il faut la renvoyer dans un autre monde. Après que je l'aurai bien mortifiée. Bien méprisée, bien humiliée. Eh bien moquée. Oh, ne vous embarrassez pas. Et donnez-moi cette main. Et c'est pour vous que je l'ai. allons, tout est dit. Partons. Quand il aura achevé de baiser ma main. Laissez-la donc, Mesrin. Je suis pressé. Adieu tout ce que j'aime, je ne saurais pas longtemps songer à ma vengeance. Adieu tout mon charme. Je suis furieux. Une couleur ni noire ni blanche. Une figure toute droite. Une bouche qui parle. Où pourrais-je la trouver? Mais j'aperçois quelqu'un. C'est une personne comme moi. Serait-ce Aiglé? Non, car elle n'est point difforme. Vous êtes pareil à moi, ça me semble. C'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme. On m'a dit que oui.
On m'en a dit de moi tout autant. On vous a dit, est-ce que vous connaissez des personnes? Oh oui, je les connais toutes. 3 noires et une blanche. Eh, moi c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde. Est-ce du bien? Ah, ça, je n'en sais rien, il y en a tellement. Ah, qu'importe. Votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne, il faut nous aimer. Oui, da, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir sans que vous ayez de charme. Eh, ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous, sinon que vous êtes bonhomme. Voilà ce qu'il en est. Je vous trouve de même. Un bon camarade, moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. Eh, quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours. Eh bien, je les prends aussi. Prenons-les ensemble pour notre divertissement, afin de nous tenir gaillards. Allons, ce sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons. N'est-il pas vrai? J'en saute déjà. Moi de même, nous serons 2, non, 4, car je le dirai à ma blanche, qui a un visage. Oh, quel visage, il faut le voir. C'est elle qui en a un qui vaut mieux que nous deux. Oh, je le crois, camarade, car vous n'êtes rien du tout, ni moi non plus, auprès d'une autre mine que je connais, que nous mettrons avec nous, qui me transporte, et qui a des mains si douces, si blanches, qu'elle me laisse tant baiser. Des mains, camarade. Est-ce que la mienne n'en a pas aussi qui sont célestes et que je baise tant qu'il me plaît? Je les attends. Tant mieux. Je viens de quitter les miennes, et il faut que je vous quitte aussi pour une petite affaire. Restez ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Nadine, et sautons encore pour nous réjouir de l'heureuse rencontre. Ah, hélas, je ne me lassais point de moi. Qu'est-ce que c'est que cela qui plaît tant? Ah, le bel objet qui nous écoute. C'est ma blanche. C'est Aiglé. Aiglé? C'est là ce visage fâché. Ah, que je suis heureux. C'est donc un nouvel ami qui nous a apparu tout d'un coup? Oui, c'est un camarade que j'ai fait, qui s'appelle Homme, et qui nous vient d'un monde précis. Ah, qu'on a de plaisir dans celui-ci. En avez-vous plus que dans le vôtre? Oh, je vous assure. Eh bien, l'homme, il n'y a qu'à y rester. C'est ce que nous disions, car il est tout à fait beau et charmant. Je l'aime, non pas comme j'aime ma ravissante Aiglé que j'adore, alors qu'à lui je n'y prends seulement pas garde. Il n'y a que sa compagnie que je cherche pour parler de vous, de vos yeux, de votre main, après qui je languissais. Je vais donc prendre l'autre. Oh, doucement, camarade. Ce n'est pas ici votre blanche, c'est la mienne. Vous n'y avez droit. Et il n'y a pas de mal. À propos, allez-vous-en, Azor. Vous savez bien que l'absence est nécessaire. Comment? Il n'y a pas assez longtemps que la nôtre dure. Il y a je sais combien d'heures que nous nous sommes vus. Vous vous trompez. Il n'y a pas assez longtemps, vous dis-je. Je sais bien compter, et ce que j'ai résolu, je le veux tenir. Mais vous allez rester seul. Eh bien, je m'en contenterai. Ne la chagrinez pas, camarade. Je crois que vous vous fâchez contre moi. Pourquoi m'obstinez-vous? Ne vous a-t-on pas dit qu'il n'y a rien de si dangereux que de nous voir? Ce n'est peut-être pas la vérité. Et moi, je me doute que ce n'est pas un mensonge. Je pars donc, pour vous complaire. Mais je reviendrai. Venez avec moi, camarade, m'aider à passer le temps. Oui, mais Quoi? c'est qu'il y a longtemps que je me promène. Oh, il faut qu'il se repose. Et j'aurais empêché que la belle femme ne s'ennuie. Oui, il l'empêcherait. N'a-t-elle pas dit qu'elle voulait être seule? Sans cela, je la désennuierai encore mieux que vous. Partons. Partons. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? Ce n'est pas du chagrin non plus, c'est de l'embarras d'esprit. D'où vient-il?
Vous nous disiez tantôt qu'en fait d'amitié, on ne sait ce qui peut arriver. Il est vrai. Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Mais qu'avez-vous? C'est que je suis fâchée contre moi, je suis fâchée contre Azor. Je ne sais à qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous? J'ai dessein d'aimer toujours Azor et j'ai peur d'y manquer. Serait-il possible? Oui, je suis fâchée contre Azor parce que ses manières sont en cause. Je soupçonne que vous lui cherchez querelle. Vous n'avez qu'à me répondre davantage comme cela et je serai aussi fâchée contre vous. Vous êtes en effet de bien mauvaise humeur. Mais que vous a fait Azor? Ce qu'il m'a fait. Nous convenons de nous séparer. Il part. Il revient sur le champ. Il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous lui avez prédit lui arrivera. Quoi? Vous cesserez de l'aimer? Sans doute. Si le plaisir de se voir part quand on le prend trop souvent, est-ce ma faute à moi? Vous nous avez soutenu que cela ne se pouvait pas. Ne me chicanez pas, que savais-je? Je l'ai soutenu par ignorance. Aiglé, ce demoiselles ont trop d'empressement à vous voir qui lui nuit auprès de vous. Il n'y a pas assez longtemps que vous le connaissez. Pas mal de temps. Nous avons déjà eu 3 conversations et apparemment que la longueur des entretiens était contraire. Vous ne dites pas son véritable tort, encore une fois. Il en a encore un. Il en a même 2. Il en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrarié. Car mes mains sont à moi, je pense. Elles m'appartiennent. Et il défend qu'on les baise. Qui est-ce qui a voulu les baiser? Un camarade qui l'a fait tout nouvellement et qui s'appelle Homme. Et qui est aimable? Au charmant. Puis doux Azor. Et qui proposait de demeurer pour me tenir compagnie. Et ce fantasque d'Azor lui a refusé et la main et la compagnie, l'a querellé et l'a emmené brusquement avec lui sans consulter mon désir. Ah, je ne suis donc pas que ma maîtresse. Il ne se fie donc pas à moi. Il a donc peur qu'on ne m'aime. Non, mais il a craint que son camarade ne vous plût. Eh bien, il n'a qu'à me plaire davantage. Car à l'égard d'être aimé, je suis bien aise de l'être. Je le déclare. Et en fait, d'un camarade, en eût-il 100, je voudrais qu'il m'aimasse tous. C'est mon plaisir. Il veut que ma beauté ne soit qu'à lui tout seul. Et moi je dis qu'elle est pour tout le monde. Tenez, votre dégoût pour Azor ne vient pas de ce que vous dites là, mais du fait que vous aimez mieux à présent son camarade que lui. Vous croyez? Vous pourriez bien avoir raison. Dites-moi, ne rougissez-vous pas un peu de votre inconstance? Il me paraît que mon accident me fait honte, c'est vrai. J'ai encore cette ignorance-là? Ce n'en est pas une. Vous aviez tant promis de l'aimer constamment. Quand j'ai promis cela, il était seul. Il fallait donc qu'il restât seul. Le camarade n'était pas de mon compte. Avouez que ces raisons-là ne sont point bonnes. Vous les aviez tantôt réfutées d'avance. Il est vrai que je ne les estime pas beaucoup. Il y en a pourtant une excellente. C'est que le camarade vaut mieux qu'Azor. Vous me méprenez encore une fois. Ce n'est pas qu'il vaille mieux qu'Azor, c'est qu'elle a l'avantage d'être le nouveau venu. Mais cet avantage-là est considérable. N'est-ce pas merveilleux que d'être nouveau venu? N'est-ce pas joli que d'être un autre? C'est encore une qualité qu'Azor n'a pas. Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera. Et justement, il m'aimera, je l'espère. Il a encore cette qualité-là. Au lieu qu'Azor n'en ait plus à vous aimer. Et non, puisqu'il m'aime déjà. Quels étranges motifs de changement. Je gagerais bien que vous n'en êtes pas contente. Mais je ne suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait peur, d'un autre, il me fait du plaisir. Ils sont tous deux de conséquences et je ne puis pas plus empêcher l'un que l'autre. Auquel suis-je le plus obligée? Il n'y a qu'à choisir le plus commode. Je vous défie de le dire. Consultez votre bon cœur. Vous sentirez qu'il condamne votre inconstance. Vous n'écoutez donc pas. Mon bon cœur l'accepte. Mon bon cœur le condamne. Il dit oui, il dit non. Il est des deux avis en même temps. Il n'y a qu'à choisir le plus commode. Savez-vous le parti qu'il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Allons, venez, vous n'aurez pas la peine de combattre. Oui, mais nous fuyons bien tard. Le combat arrive, le camarade vient.
N'avancez pas, Pourquoi? parce que je vous le défends. Mesrou et moi, nous sommes vos maîtres. Nous devons avoir quelque autorité sur vous. Mais maître? Qu'est-ce que c'est qu'un maître? Allons, je ne vous le commande plus, je vous en prie. Et la belle Église joint sa prière à la mienne. Moi, point du tout. Je ne joins point de prière. Retirons-nous. Vous n'êtes pas encore sûr qu'il vous aime. Mais je n'espère pas le contraire. Il n'y a qu'à lui demander. Que souhaitez-vous, le joli camarade? Vous voir, vous contempler, vous admirer, vous appeler mon âme. Vous voyez bien qu'il parle de son âme. M'aimez-vous? Quand même perdu. Ah, ne l'avais-je pas bien dit? M'aimez-vous aussi? Je voudrais bien m'en dispenser si je le pouvais, à cause d'Azor qui compte sur moi. Mesrin, imitez Aiglé, ne soyez point infidèles. Mesrin? L'homme s'appelle Mesrin? Eh oui! L'ami d'Adine. C'est moi qui l'étais et qui n'ai plus besoin de son portrait. L'ami d'Adine et son portrait. Caris, voilà trop de qualité. Il n'y a pas moyen de résister. Mesrin, venez que je vous aime. Ah, délicieuse mine que je possède. L'incomparable ami que je gagne. Pourquoi quitter Adine? Avez-vous à vous plaindre d'elle? Non, c'est ce beau visage-là qui veut que je la laisse. C'est qu'il a des yeux, voilà tout. Oh, pour une fidèle, je le suis. Mais je n'y saurais que faire. Oui, je l'y contrains. Nous nous contraignons tous deux. Azor et elle vont être au désespoir. Ah, tant pis. Quel remède? Je sais le moyen de faire cesser leur affliction avec leur tendresse. Eh bien, faites. Et non, je suis bien aise qu'Azor me regrette un peu. Ma beauté le mérite. Il n'y a pas de mal à ce que Adine soupire aussi. Cela lui apprendra à se méconnaître. Voici Azor. Le camarade m'embarrasse. On va être bien étonné. Sa contenance, on devine tout le tort que vous lui faites. Il a l'air bien triste. Il y a de quoi? Êtes-vous bien fâché, Azor? Oui, Aiglé, Beaucoup? assurément. Il y paraît. Comment savez-vous que j'aime Mesrin? Comment? Oui, camarade. Aiglé vous aime? Elle ne se soucie plus de moi? Il est vrai. Eh bien, faites, faites. Je ne me soucie plus de vous, je m'en vais. Attendez, qu'est-ce que cela veut dire? Après, vous saurez. Vous le rappelez, je pense. Et d'où vient? Qu'avez-vous à faire à lui puisque vous m'aimez? Ah, laissez-moi faire. Je ne vous en aimerai que mieux. Si je le veux avoir, c'est que je ne veux rien perdre. Le beau sujet de rire. Non, prince, laissez-moi. Je ne veux pas en voir davantage. Cette Aiglé et cette Adine me sont insupportables. Il faut que le sort soit tombé sur ce qu'il y aura jamais de plus haïssable parmi mon sexe. Les deux sexes n'ont rien à se reprocher, madame. Vice et vertu, tout est égal entre eux. Ah, mettez-y quelques différences. Votre sexe est d'une perfidie horrible. Il change à propos de rien, sans chercher même de prétexte. Je l'avoue, le procédé du vôtre est du moins plus hypocrite et par là plus décent. Il fait plus de façon avec sa conscience que le nôtre. Croyez-moi, nous n'avons pas lieu de plaisanter. Partons. Caïs, Et donc, Patrick, Julien, Mathieu, Claire, Alexandre, Margot,
Ah,